Le diable se cache dans les détails, mais les détails font la perfection. Et la perfection n'est pas un détail. Aujourd'hui, on va parler finition et peaufinage dans le jeu vidéo. Je suis Padacodart, bienvenue. Encore une fois, le diable se cache dans les détails, mais les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Loin de moi l'idée de croire que mon jeu va être parfait, mais cette phrase met en lumière le paradoxe autour des finitions. Que ce soit dans des proverbes populaires ou des citations d'auteurs célèbres, les réflexions sur les détails se rangent dans deux catégories. Les détails nous détournent de l'essentiel, le souci du détail est essentiel. Selon moi, ce paradoxe est important à avoir en tête, car il peut expliquer en partie les innombrables projets avortés lorsqu'on se perd dans des détails superflus, mais aussi les jeux inachevés qui manquent d'un rien pour être bons. Et c'est sur ce rien que je veux focaliser cette vidéo. Ce rien qui représente souvent une quantité de travail importante pour des résultats minimes ou peu visibles. Bref, pour donner une image réaliste de mon chemin de création, et aussi parce que j'ai rien d'autre à présenter, voici une liste non exhaustive de détails relous et pas très sexy que j'ai dû me taper ces dernières semaines. On peut commencer en douceur avec la finalisation des objectifs secondaires, qu'on a vu au précédent épisode. D'abord, on ajoute un système pour présenter les objectifs, quelle que soit la map. Ensuite, on ajoute des animations pour rendre vivants ces modes. Et enfin, on sonorise le tout, pour avertir le joueur des phases de jeu. Ou pour le récompenser, cet animal. Si on est un peu pointilleux, la recherche du bon son est super chronophage. Et c'est aussi un détail qui se remarque quand il est mal réalisé. Dans la même veine, ceux qui me suivent sur Twitter l'ont peut-être remarqué, mais j'ai dû finaliser la phase de Mercato. Finalement ici c'est surtout de l'ajout de visuel et de son pour rendre la phase agréable, mais aussi pour mieux mettre en évidence la rareté d'un champion, le top départ du pari, ou encore le gagnant. À partir de là, vous vous dites sûrement, enfin j'espère... Mais Padacodart, ils sont super visibles tes détails, ils ont de l'impact. Ouais mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg finition. C'est fastidieux, mais au moins c'est visible. D'autres tâches qui paraissent anecdotiques ou rapides à mettre en place aux premiers abords sont laissées aux finitions, du moins dans ma logique. Je pense par exemple au menu options avec le système de localisation et le gestionnaire du volume selon le type de son. C'est des systèmes génériques utilisables dans tout type de jeu, mais le moteur de jeu Unity ne propose pas directement une solution. Donc à moins de dépenser quelques euros pour des outils tierces, il faut mettre les mains dans le cambouis. Il y a aussi des détails qui prennent beaucoup plus de temps que prévu. J'avais pas d'inspiration pour l'arrière-plan des menus, alors j'en ai profité pour comprendre et expérimenter les shaders, des ensembles d'instructions sous la forme de scripts, qu'on place dans le processus de rendu pour modifier le rendu d'un pixel. Ou de souvent plusieurs pixels. Dans les détails qui prennent plus de temps que prévu, il y a aussi le menu pour choisir la région dans laquelle on veut jouer. À la base, j'aurais dû faire un menu basique, mais en même temps, j'avais envie d'ancrer les maps dans un espace commun. Vraiment le genre de détail que la plupart des joueurs vont pas du tout faire attention et qui prolonge le développement. Enfin, le détail qui cristallise le paradoxe autour des finitions, et qui m'a poussé d'ailleurs à faire cette vidéo, c'est la gestion des bords d'écran. Dans mes deux grands frères, si on arrive au bord de l'écran, on apparaît de l'autre côté, ce qui donne une sorte d'espace continu. À première vue, ce détail paraît ridiculement simple à faire. On se dit, ok, là, si mon perso sort de l'écran, on le fait apparaître de l'autre côté. Et là, on teste, et oh putain de merde. Une solution à ce problème est de dédoubler les objets et les personnages lorsqu'ils s'approchent des bords. On lit alors les deux doubles lors d'événements spécifiques, par exemple quand ils sont blessés ou qu'ils démarrent une attaque. Le problème c'est qu'en plus d'apporter de la complexité et d'augmenter le nombre d'instructions par frame, ce genre de détail prend tellement de temps à réaliser. Surtout si on veut comme moi le découpler des systèmes de base. Pour être tout à fait honnête, à plusieurs reprises, j'ai voulu laisser tomber ce détail en fermant simplement les arènes avec des blocs. Mais je voyais ça comme un échec, preuve que le jeu ne serait jamais abouti. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai toujours pas terminé la gestion des bords d'écran. J'ai passé tellement de temps dessus que ça me ferait mal au cœur de passer à autre chose. Vu l'ambition de mon projet, je pense vraiment que c'est une erreur et que c'est perdre de vue l'essentiel. Mais bon, bref, ce que je retiens, c'est que lors de la création d'un jeu, comme pour tout gros projet je pense, il faut pas oublier qu'il y a 1 milliard de petits détails qui vont prolonger le voyage et mettre à rude épreuve la motivation. Il faut alors garder l'équilibre et ne pas tomber soit dans l'obsession de la perfection, soit dans l'envie de bâcler. Et comme on peut le voir avec mon cas, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, ça sonne la fin de l'épisode. Merci à ceux qui suivent encore le développement, ça fait vraiment plaisir. Je sais pas si j'en serais là s'il n'y avait pas tous ces petits commentaires qui m'ont poussé. Et on se revoit en 2022 pour, espérons-le, un truc à tester. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit pour un prochain arrêt sur développement.
Ça veut dire que c'est pas fini? C'est pas encore fini? Non mon jeune ami, il nous reste encore de nombreuses marches à gravir.